Bonjour, je suis Jean-Marc Blanchery. Je vais vous raconter comment j'ai été amené à créer une méthode de storytelling. À l'origine, j'étais préoccupé par la question du sens. Comment créer du sens? Comment créer au fond de la réalité avec les autres en créant du sens qui circule entre les gens. Et très vite, je me suis aperçu que, depuis les temps les plus anciens, c'est en racontant que l'on crée du sens, que c'était le moyen le plus simple, le plus immédiat pour partager. Je vais vous raconter une histoire. Je suis aussi un peu conteur amateur, et ce que j'aime le plus, c'est lorsque ces paroles sont prononcées, voir les yeux des enfants qui brillent, leurs têtes qui sont tournées vers vous et qui attendent le récit. En fait, c'est un besoin fondamental de l'homme que de partager. Partager qui nous sommes, partager ce que nous avons appris, tout ce que nous pouvons imaginer, et puis ce à quoi nous rêvons. Et grâce à la narration, créer du sens devient facile. Alors que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui en manque, où tout le monde se dispute l'attention de chacun pour expliquer ce qu'il fait, ce qu'il vend, etc. Souvent, dans le domaine de l'économie, de l'entreprise ou dans le domaine des relations humaines, il faut lutter contre des préjugés qui sont des non-dits. Et l'un de ces préjugés, c'est qu'il faut rester rationnel, descriptif, pour se faire comprendre. C'est exactement le contraire qui se passe. Regardez comment on recommande à un demandeur d'emploi de rédiger une lettre pour un cabinet de recrutement. Se rappeler que, rester pragmatique, ne pas rentrer dans les détails. Croyez-vous que ce soit cela qui est efficace? Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de raconter des histoires de lettres qui marchent, qui ne marchent pas, qui réussissent miraculeusement, ou qui foirent, et finalement on arrive à comprendre pourquoi en analysant. Et puis le récit, il va s'appuyer sur des symboles. Regardez cette image, ces bicyclettes fantômes qui racontent. Elles racontent par une présence, la présence d'un objet insolite, que dans la ville, à cet endroit-là, un cycliste a été tué dans la circulation. Alors bien sûr, ce n'est pas facile de passer du descriptif au récit, au storytelling. Et notre méthode, eh bien, elle va vous aider à franchir le pas. Mais dans tous les cas, il ne faut jamais oublier que l'histoire qui compte, ce n'est pas celle que vous racontez, c'est celle que chacun va se raconter en vous écoutant ou en regardant une image qui raconte toute une histoire. Regardez comment LVMH va donner l'occasion à son public de vivre directement une histoire. Les histoires se construisent au travers d'un personnage principal, et de l'aventure et de la tension que ce personnage va vivre avec d'autres personnages. Et vous savez, tout peut devenir personnage, même les objets, et on apprend bien facilement à faire parler un objet. L'histoire que vous allez vivre vous-même en faisant du storytelling est une histoire qui est faite essentiellement d'images, car c'est l'image qui fait le récit. Finalement, il s'agit de passer d'un monde à l'autre, d'un monde où tout serait lisse, sans histoire, à un monde où les êtres se rencontrent, où des tensions, des énigmes, des attentes se nouent et se dénouent, et où la réalité se transforme. Car en fin de compte, le récit et la méthode du récit, c'est celle d'une transformation. L'ensemble des acteurs du récit, même lorsqu'il s'agit d'un tout petit récit, évolue avec l'histoire elle-même. C'est tout un système en transformation dans un ensemble de relations et dans un contexte qui lui-même n'est plus le même à la fin de l'histoire. L'un des secrets de la méthode, c'est qu'il s'agit de se donner un horizon. Les acteurs de l'histoire ont un horizon qui ne correspond pas nécessairement à celui des autres, mais qui finit par devenir un espace de liberté au travers duquel chacun va exprimer son identité. Je finis cette histoire de la méthode par où on la commence habituellement. Le storytelling crée de la relation et de l'émotion. C'est là que réside toute son efficacité. L'émotion a un impact énorme sur le psychisme. Elle n'est pas le contraire de la raison. Et le storytelling marie en permanence émotion et raison. Sinon, on aurait affaire à des histoires absurdes, complètement déconnectées du réel. Ce n'est pas le cas. Et les bonnes histoires qui marchent, par exemple, pour les entreprises, sont des histoires qui restent dans l'authenticité, c'est-à-dire où les acteurs sont réellement eux-mêmes. Sinon, le storytelling finit toujours par se retourner contre celui qui a voulu manipuler, qui a voulu créer un personnage faux. Le faux finit toujours par envoyer du faux. Bien sûr, comme toute méthode, celle que je vous propose va vous indiquer comment faire. Elle vous accompagne en fait dans toute une série d'actions qui vous permettent progressivement d'entrer d'abord dans le storytelling, puis de le maîtriser au travers d'exercices extrêmement concrets et qui reprennent dans leur contenu les contextes, les problématiques dans lesquelles vous êtes. À bientôt. Revenez sur evalir.fr, j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter.